Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI au club. LCI, on parle bien de cette union entre les Insoumis et Europe Écologie Les Verts pour les élections législatives. Ça c'est acté, c'est sûr. Et en ce moment, il y a des négociations qui continuent, plus longues que prévu, entre les Insoumis et le Parti Socialiste. Le Parti Communiste, ce sera plus tard, vers 22h ce soir. Bref, les choses sont en train de bouger à gauche. On le disait, Valérie Nataf, donc ça prend du temps entre les socialistes et les Insoumis. C'est vrai quand même que les deux formations, même pendant la campagne encore, il y a eu des mots très durs tout de même. Bien sûr, Anne Hidalgo a été sans relâche à l'attaque, à l'offensive contre Jean-Luc Mélenchon et ce qu'elle a qualifié d'ambiguïté vis-à-vis de la Russie. Elle a bien fait la distinction entre la Russie et Vladimir Poutine. Ça a été un de ses principaux chevaux de bataille, si j'ose dire, pendant la campagne présidentielle. Et puis, entre la gauche, le Parti socialiste et la gauche que représente Jean-Luc Mélenchon, rappelez-vous, la première critique forte contre François Hollande en 2012, c'était Jean-Luc Mélenchon qui l'avait traité de capitaine de pédalo. Donc cette inimitié, cette détestation presque entre les deux hommes, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, elle ne date pas d'hier. Elle date sans doute de la campagne aussi pour le référendum, vous y faisiez référence, pour le traité constitutionnel européen en 2005. Et chaque position de Jean-Luc Mélenchon a été l'occasion pour ceux qui étaient du Parti socialiste de s'en prendre à cette tentative hégémonique, à ce qu'ils ont qualifié de dérive, etc. Mais est-ce qu'il est un peu en train de faire la même chose, finalement, Jean-Luc Mélenchon, le côté hégémonique, finalement? Est-ce qu'il reprend parce qu'il connaît par cœur le PS, il connaît ses méthodes, et c'est un peu ce qu'il faisait, c'est ce qu'il reprochait au PS auparavant? C'est ce qu'on lui reproche aussi, déjà beaucoup et ouvertement, pas encore trop face caméra, mais en coulisses, je peux vous dire que ça fait partie des nombreuses critiques qui émanent. Il s'en est défendu, il a bien compris aussi, Jean-Luc Mélenchon, hier, à Place de la République, dans son discours, en disant « Attendez, c'est pas question de moi, pas question d'un chef, etc. Oh là là, n'en jetez pas ». Je pense qu'il est bien conscient des critiques qui le visent directement. Et c'est justement le danger de cet accord, de ce rassemblement, de cette nouvelle union populaire, que ça apparaisse tel quel. C'est-à-dire que ce soit Jean-Luc Mélenchon et rien d'autre, et que les autres soient totalement dilués, n'existent plus. D'ailleurs, ça fait partie des inquiétudes de ces autres composantes de cette future union populaire, des écologistes, des communistes et des socialistes. Juste, vous parliez, et Valérie évoquait ces dissensions, ces divergences, ces oppositions de vues, notamment sur l'Europe, entre François Hollande à l'époque et Jean-Luc Mélenchon, et aujourd'hui ce qu'il existait, mais pendant la campagne, rappelez-vous, sur le seul sujet de la laïcité, les mots qui ont été échangés entre les insoumis, les communistes, entre les insoumis et les socialistes, parce que ça avait des visions totalement opposées, et aujourd'hui, bien tout le monde autour de la table. Alors, s'ils arrivent, là, on pourra dire oui, bravo, parce que alors certains auront mis, je dirais, sous le tapis, auront dit on regarde pas trop et on abandonne cette idée-là. C'est pour cela, encore une fois, et on revient, que certains, dans ces partis, disent c'est impossible de faire alliance avec la France insoumise. Et la laïcité, d'ailleurs, qui apparaît très peu, véritablement. Alors, on va retourner justement au siège de la France insoumise, là où se tiennent les négociations. Mathilde Guénégaud, est-ce qu'on a justement des nouvelles, notamment côté socialiste ? Alors le côté socialiste, on vient à l'instant de voir Olivier Faure, qui n'était pas présent ce matin, arriver à l'intérieur. Il nous a redit que les discussions, elles étaient longues, et qu'il fallait prendre le temps de clarifier certains points. Ce qu'on comprend entre les lignes, c'est qu'il faut clarifier des points en termes de circonscription et sur les points de programme qu'on évoquait sur la question européenne et notamment. Ce qui est étonnant, c'est que Olivier Faure, on ne l'avait pas vu jusqu'à présent venir directement sur les discussions. Alors on lui a demandé est-ce que Jean-Luc Mélenchon serait là pour acter. Il n'en a pas dit plus pour le moment. Et là, il vient de rentrer. L'agenda de la journée, il a été totalement chamboulé. On voit que les discussions avec les socialistes qui devaient durer que la matinée, au final, prennent toute la journée. Les autres rendez-vous, sont repoussés à plus tard. Merci Mathilde Guénégaud. J'ai fait un mot encore, sur les écologistes. Aujourd'hui, finalement, on avait l'impression ce matin, en entendant le chef du parti, le patron du parti, Julien Bayou, qu'ils étaient très satisfaits. Vous confirmez aujourd'hui que entre Insoumis et Verts, c'est presque une lune de miel, ça y est, qui s'est ouverte? Ouais. C'est une nouvelle relation qui s'ouvre. Il faut dire que pour les écologistes, les discussions, elles ont duré plus longtemps. Ça fait 9 jours et 9 nuits que cela a pris. Les socialistes, ils ont commencé seulement mercredi. Et ils sont en effet satisfaits de cet accord. Cet accord, il a 3 aspects. Il a un aspect programmatique. Il y a eu clairement des actes pris pour une éventuelle coalition ou une cohabitation. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur des mesures sociales comme l'augmentation du SMIC à 1 400 €, la réforme des retraites actée à 60 ans, l'instauration de la bifurcation
transition écologique et des mesures aussi sur les institutions avec un passage à la 6e République. Dans l'accord, il y a aussi un aspect stratégique et c'est ça qui est nouveau. C'est comment faire campagne tous ensemble. Eh bien, on fait campagne sous un même label, sous une même bannière. C'est cette nouvelle union populaire. Et la dernière partie, c'est celle qui présentait le plus de crispation, les circonscriptions, la partie vraiment électorale. Eh bien, les Verts ont une centaine de circonscriptions assurées. Donc effectivement, ils sont plutôt satisfaits maintenant de l'accord. Il va falloir maintenant voir après les discussions comment tout ça va se mettre en marche pour faire concrètement campagne tous ensemble. Merci Mathilde Guénégan pour toutes ces précisions avec les images d'Hélène Delacoste. Une chose tout de même, juste pour terminer dessus, Hélène Nataf, le fait qu'Olivier Faure vienne alors que c'était pas prévu, ça veut dire que voilà, il pourrait y avoir presque un point presse, on imagine des déclarations communes en fait. Alors en tout cas, on peut spéculer, j'ai pas d'informations particulières puisqu'on vient de l'apprendre, mais effectivement le fait que le premier secrétaire du Parti socialiste se déplace après des longues négociations, ça semble augurer du fait qu'un accord a pu être trouvé. Il y a peut-être quelques points encore en suspens, mais vraisemblablement on aura un point presse. Vous le savez, les Insoumis sont assez pressés parce qu'ils veulent en appeler à l'imaginaire de la gauche. Le 3 mai 1936, c'était la victoire du Front populaire lors du second tour des élections législatives et c'est un peu ce que veulent reproduire aujourd'hui les Insoumis et leurs alliés.